Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une nouvelle leçon de grammaire, identifier la phrase interrogative. Mais tout d'abord, un petit rappel. La phrase interrogative pose une question. Quand on veut poser une question, c'est une phrase interrogative. À l'écrit, elle commence par une majuscule et finit par un point d'interrogation. Regardez le point d'interrogation. Vous ne devez jamais oublier le point d'interrogation lorsque vous posez une question. On peut commencer notre phrase interrogative avec « est-ce que ?» Regardez le tiret. « Est-ce que vous savez semer des grains de blé ?» Point d'interrogation. Ou bien « savez-vous pêcher du poisson ?» Point d'interrogation. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de place. Le verbe est avant, le sujet est après. Cela s'appelle le sujet inversé. Savez-vous pêcher du poisson? À l'oral, on reconnaît la phrase interrogative à l'intonation. L'intonation, c'est lorsque j'élève la voix. Regardez. Savez-vous pêcher du poisson? J'ai élevé ma voix. Cela s'appelle l'intonation. La phrase interrogative commence parfois par des mots interrogatifs comme « Est-ce qu'il fait beau ?» Point d'interrogation. Regardez ce mot interrogatif. Qui est absent ce matin? La maîtresse lors de l'appel en classe. Qui est absent ce matin? Point d'interrogation. Comment allez-vous? Lorsque vous rencontrez quelqu'un, comment allez-vous? Point d'interrogation. Mais vous devez toujours élever un peu la voix. Quand sortons-nous? Quand sortons-nous? Alors, quand, comment, qui, ce sont des mots interrogatifs. Et n'oubliez jamais le point d'interrogation à la fin de chaque phrase. Dans cette activité, dans la première activité, coche les phrases interrogatives. Nous allons cocher les phrases interrogatives. N'oubliez pas, elles commencent par la majuscule, se terminent par un point d'interrogation. Si vous ne voyez pas le point d'interrogation, ce n'est pas une phrase interrogative. Où allez-vous? Regardez, majuscule, point d'interrogation, c'est une phrase interrogative. Je coche. Je vais à la piscine. Regardez, ici, il y a la majuscule. Ici, il y a le point. Ce n'est pas une phrase interrogative. Je ne coche pas. Il me ressemble. C'est un point. Ce n'est pas une phrase interrogative. Je ne coche pas. Est-ce que c'est ton frère? Rappelez-vous, la phrase interrogative peut commencer avec « est-ce que ?» C'est ton frère, point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Je coche. Je vais voir ma grand-mère. Je vais voir ma grand-mère, c'est un point. Ce n'est pas une phrase interrogative. Grand-mère, pourquoi as-tu de grandes dents? Point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Donc, je vais cocher. Dans la deuxième activité, complète avec un point ou un point d'interrogation. Mais attention, lorsque le sujet est inversé, c'est une question. Aimes-tu lire les bandes dessinées? Alors ici, est-ce que je mets un point ou un point d'interrogation? Regardez, tu aimes lire, aimes-tu? Nous avons inversé le sujet. Donc, c'est une phrase interrogative. Je t'appellerai demain. C'est une phrase qui nous dit quelque chose. C'est un point. Est-ce que vous voulez un jus? Regardez, est-ce que. Donc, ici, nous avons le mot interrogatif. Il me reste tout simplement à rajouter le point d'interrogation. Nous travaillons. Ici, nous avons un point. Où se trouve, rappelez-vous, le mot interrogatif de la règle. Où se trouve la pharmacie? Point d'interrogation. Quand partez-vous en vacances? Point d'interrogation. Je connais ce garçon. Ici, on met tout simplement un point. Pour la troisième activité, réécris ces phrases en utilisant « est-ce que ». Faites bien attention, surtout lorsque vous avez une voyelle. Mais regardez ici. Peux-tu me prêter ton dictionnaire? C'est une phrase interrogative. Nous allons écrire une autre phrase interrogative, mais qui commence avec « est-ce que ». Mais attention, ici, la majuscule
je ne l'écris pas. Pourquoi? J'ai commencé avec une majuscule, je terminerai avec le point d'interrogation. Peux-tu, ici, je supprime la majuscule. D'accord? Alors, est-ce que, tirer, est-ce que, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me prêter ton dictionnaire? Me prêter ton dictionnaire. Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Tu peux faire ce trajet à pied? Alors ici, bien sûr, je commence avec est-ce que. Est-ce que. Et je reprends ma phrase, mais je supprime la majuscule. Est-ce que tu peux faire ce trajet à pied? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Vos parents sont-ils d'accord? Alors, je commence avec est-ce que. Est-ce que vos parents, ici j'écris sont d'accord. Est-ce que vos parents sont d'accord? Ici, c'est le sujet inversé. Est-ce que vos parents sont d'accord? Je supprime. Est-ce que vos parents sont d'accord? Et je n'oublie pas, bien sûr, le point d'interrogation. Faut-il arroser ces plantes? Qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce... Attention, ici, nous avons une voyelle. Est-ce qu'il... On ne peut pas écrire est-ce que il... Est-ce qu'il faut arroser ces plantes? Et je rajoute à la fin le point d'interrogation. Les enfants doivent-ils travailler? Je commence avec est-ce que les enfants doivent travailler? Alors, je supprime ici le tiret et je supprime il. Est-ce que les enfants doivent travailler? Entraînez-vous à faire ces exercices. Ils sont très intéressants. Et point d'interrogation. Alors, je répète. Peux-tu me prêter ton dictionnaire? Est-ce que tu peux me prêter ton dictionnaire? Point d'interrogation. Tu peux faire ce trajet à pied. Est-ce que tu peux faire ce trajet à pied? Point d'interrogation. Vos parents sont-ils d'accord? Est-ce que vos parents sont d'accord? Alors, je supprime ici le tiret et il. Faut-il arroser ces plantes? Est-ce qu'il faut arroser ces plantes? Point d'interrogation. Les enfants doivent-ils travailler? Est-ce que les enfants doivent travailler? Point d'interrogation. Pour cette activité numéro 4, réécris ces phrases comme dans l'exemple. Regardez l'exemple. Tu sais nager? Point d'interrogation. Alors ici, n'oubliez pas l'intonation. Tu sais nager? Point d'interrogation. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai inversé. Tu, le sujet, je l'ai placé ici. Et le verbe savoir, je l'ai placé ici. Vous avez vu le changement? J'ai inversé et je n'oublie pas le tiret. Tu sais nager? Sais-tu nager? Point d'interrogation. Alors ici, nous avons elle est partie. Nous allons écrire bien sûr. Alors je commence par la majuscule. Est tirée, est-elle partie? Vous avez vu comment on a procédé? Est-elle partie? J'ai simplement changé de place pour le sujet. Il est ici. Et le verbe, il est ici. Ici, je commence par la majuscule. Regardez ici,
Je supprime la majuscule. Vous voulez un gâteau? Alors, je commence par le verbe. Voulez-vous un gâteau? Je n'oublie pas le tiret. Voulez-vous? Il n'y a pas de majuscule. Voulez-vous un gâteau? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Tu as rangé tes affaires? Alors, essaye de réfléchir. Tu as arrangé tes affaires? As-tu rangé tes affaires? Tirer. As-tu rangé tes affaires? Et je mets le point d'interrogation à la fin. Il a fini son travail. Alors ici, regardez bien. Je ne peux pas dire « a il ». Alors, je suis obligée, d'abord, je commence par la majuscule, tirer. Je mets un T, tirer, et j'écris « il ». Regardez, a-t-il fini son travail? A-t-il fini son travail? Point d'interrogation. Je répète, ici, nous avons la voyelle. Regardez, il a. Je ne peux pas écrire a il. Je ne peux pas inverser simplement le verbe ici et le sujet ici. Non, je suis obligée d'écrire le T. A-t-il? Parce qu'ici, il y a une voyelle. A-t-il fini son travail? Si on avait écrit elle a fini son travail, a-t-elle fini son travail? Point d'interrogation. Tu peux te taire. Ici, le verbe ici, le sujet ici, et je termine ma phrase. Bien sûr, je commence avec la majuscule. Peux-tu te taire? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Pour la dernière activité écrite, on doit poser des questions à propos des métiers des parents de tes camarades. Utilise les mots suivants. Comment, est-ce que, combien, quand et où. Alors, à titre indicatif, je vais vous proposer des questions. À titre indicatif, bien sûr, est-ce que ta maman travaille? Point d'interrogation. Comment ton père construit les maisons? Point d'interrogation. Où travaille ta mère? Quand est-ce que ton père est devenu policier? Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.